Yeah, salut, c'est Ben. J'espère que tout le monde se porte bien. Quelle que soit votre position, je vous salue. Il est tard ici, mais il y a des choses là qui se passent en Côte d'Ivoire. Ouais. Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Dramani, il a encore fait quelque chose. Ouais, il a encore fait quelque chose, ce monsieur-là. Il y a beaucoup de tours dans son sac. Il a beaucoup de tours dans son sac. Ouais. L'armée française est en Côte d'Ivoire, à San Pedro. On ne sait pas pourquoi. Le porte-avions français est accosté au lac de San Pedro avec des hélicoptères de combat amphibies et des chars et les véhicules blindés. Mais on ne sait pas pourquoi la population n'est pas informée. On ne sait pas ce qui se passe. Ça ne se passe pas en France comme ça. Tu ne peux pas voir les militaires français dans des villes françaises. Jamais. Tu ne peux pas voir des véhicules blindés de militaires dans des villes françaises, en train de circuler dans des villes françaises. Ça ne se fait pas comme ça chez eux. Ça ne s'est jamais fait comme ça chez eux. S'ils font ça chez eux, c'est qu'il y a la guerre. Mais regardez ce qui se passe ici. Il y a des amis qui ont fait ça déjà. Vous voyez, ça c'est les véhicules blindés. Ça c'est les véhicules blindés des militaires français à San Pedro. Vous voyez, c'est les véhicules blindés. Voilà, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais les Ivoiriens ne sont pas informés. Le problème est que les Ivoiriens ne sont pas informés. Vous voyez? Les Ivoiriens ne sont pas informés. Alassane fait de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut avec les Français. Mais je ne sais pas pour combien de temps, parce que les Français, ils vont perdre la Côte d'Ivoire. Je vous garantis. Nous ne sommes plus au temps de la colonisation. Pourquoi ces gens-là viennent chez nous avec leurs militaires, avec les hélicoptères, sans que le peuple ne soit au courant? Même si Alassane leur dit de faire quelque chose, ils vont dire non, il faut informer ton peuple. Parce que demain, si le peuple sort, le peuple en a déjà marre des Français. Le peuple en a déjà marre des militaires français en 2004 qui ont tué les Ivoiriens à l'hôtel Ivoire. Ils ont bombardé les Ivoiriens sans armes à l'hôtel Ivoire. C'est les mêmes Français là, c'est eux. C'est eux qui sont dans nos rues. On ne sait pas ce qu'ils font dans la rue, dans les villes ivoiriennes. On ne sait pas ce qu'ils font. Leur porte-avions est accosté. Le porte-avions, c'est le bateau, là, le gros bateau où il y a les avions. Ça s'arrête dans la mer. Et puis les avions descendent dessus et ça décolle dessus. Je crois que vous avez vu ça à la télévision. C'est ce qu'on appelle des porte-avions. Ce sont les avions de guerre qui descendent. C'est souvent accosté dans la mer et les avions, là, c'est comme un aéroport, un petit aéroport. Et puis les avions descendent dessus et ça décolle dessus. Donc de là, ils peuvent conduire les opérations qu'ils veulent n'importe où. C'est-à-dire à partir au Mali, au Burkina, partout, au Niger, tout. Ils peuvent conduire toutes ces opérations-là à partir de là. Vous voyez? Donc, on ne sait pas ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. C'est bizarre que les gens nous maltraitent comme ça. Mais, on va appeler quelqu'un qui va nous aider. Je crois que demain, si leur gouvernement quitte là, le gouvernement qui va venir là, ils vont perdre la Côte d'Ivoire. Ils vont perdre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vérité. Ils vont perdre la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça ne se fait pas dans leur pays, dans aucun pays européen. Pourquoi ils ne peuvent pas envoyer ces forces-là soit en Espagne, ou en Italie, ou en Belgique, même d'ailleurs, pour faire ce qu'ils font là? Pourquoi ils ne font pas ça chez eux là-bas? Hein? Pourquoi ils ne font pas tout ça chez eux? Et c'est chez nous, ils font les choses comme ça. Parce que nous sommes des cobayes. Vous voyez? C'est chez nous, il faut essayer les nouveaux fusils là qu'ils ont fabriqués là. C'est chez nous, il faut les essayer. Vous voyez? Donc les Ivoiriens, bon, voilà ça. Voilà ça. Moi, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Je suis un peu
dépassés par le comportement des Français. S'ils veulent attaquer le Mali, ou bien bon, le Burkina, je crois qu'ils sont un peu en retard. Parce que, selon les informations que nous avons, le petit Ibrahim, là, il a déjà signé la convention de défense avec la Russie. Ils font un pas là-bas, là, c'est la Russie qui va venir. C'est ça la vérité. Vous voyez? Heureusement que le petit n'a pas attendu que les Français passent à l'attaque. Ils ont, paraît-il que, selon les informations que j'ai reçues hier, il a déjà signé une convention de défense avec la Russie. Parce qu'il faut quelqu'un pour nous défendre. On est fatigué des Français. On est fatigué de l'armée française en Afrique de l'Ouest. Il y a le NATO qui a ouvert une base à Jacquesville. C'est vrai. C'est vrai. Il y a NATO qui a ouvert une base à Jacquesville. On dit qu'ils ont construit quelque chose là-bas. Je ne sais pas s'ils ont construit, mais c'est comme ça. Amine, c'est pas possible. C'est pas possible. Si Trump était là, vraiment, ça n'allait jamais se réaliser. Au nom de Dieu, ça n'allait jamais se réaliser. La Côte d'Ivoire n'est pas membre de NATO. NATO, là, c'est... on appelle ça... comment on appelle ça en français même? C'est la force atlantique, là, qui les défend, là, qui est leur bras armé, leurs militaires, les militaires français, et français, américains, eux tous, là, leurs militaires. C'est eux, on appelle NATO, c'est eux qui défendent l'Ouest. C'est-à-dire, les Américains, si ont des problèmes, les Européens, si ils ont des problèmes, c'est le NATO, là, qui est leur armée. C'est eux qui sont allés détruire l'Afghanistan, c'est eux qui sont venus détruire la Libye, ils ont tué Kadhafi, c'est eux qui sont allés détruire l'Irak, ils ont fait partie de la guerre de l'Irak aussi, tout et tout, c'est eux là. C'est eux. Ils ont fait une base à Jacquesville, selon les informations que nous avons. On dit qu'ils ont construit même des choses là-bas à Jacquesville. Donc la Côte d'Ivoire devient quoi? On devient quoi en ce moment, dans notre propre pays? On est pris en otage par les Français. Hein? On est pris en otage par les Français. Mais je crois que ça là, ça ne va pas durer. Hein. Ça ne va pas durer. Parce que Vladimir Poutine, il arrive. Hein. On sera obligé d'appeler Vladimir Poutine. Puisque Biden ne peut pas nous aider. Il ne veut pas nous aider parce que vous êtes les alliés de Biden. Donc lui aussi, il a les mains liées. Il ne peut pas nous aider. Il ne peut pas nous aider. On va appeler quelqu'un qui va nous aider. Ou la Chine. On va appeler la Chine. On sera obligé d'appeler une force qui va nous aider en Afrique de l'Ouest. On a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. Parce qu'on ne veut pas encore repartir dans l'esclavage. On ne veut pas encore être vos esclaves. Ça, c'est impossible. De nos jours, ça, c'est impossible. On ne peut plus repartir dans l'esclavage. Aïe! Mais ça veut dire quoi, ça? Vous ouvrez les bases un peu partout en Afrique de l'Ouest, mais pourquoi? Mais qui vous donne l'ordre de faire ça? Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça chez vous? Hein? NATO est à Jacquesville. La Côte d'Ivoire n'est pas membre de NATO. La Côte d'Ivoire n'a jamais été membre de NATO. Hein? Allez-y, réglez vos problèmes avec Vladimir Poutine pour le problème d'Ukraine. Allez-y, réglez ça. Hein? Oh non, mais c'est incroyable. Ah non, non, l'Afrique, on souffre trop dans la main de ces gens-là. S'il y a des laquais comme les Alassane là qui sont encore au pouvoir, ah non, ben ils ne comprennent rien, ces présidents-là. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent même pas où le monde va. Il faut qu'on les appelle présidents, mais ce sont des vauriens. Hein? Ils ne valent rien du tout. Toi, tu vas laisser les gens manipuler les gens de ton pays comme ça, les gens de ton pays comme ça. Parce qu'ils t'ont mis au pouvoir, mais quand même, il faut avoir une petite dignité quelque part. Mais on vous appelle président pour rien. Vous êtes des laquais, mais vous ne valez absolument rien. Hein? Parce que vous êtes incapable de défendre le peuple et le pays. Pourtant, la Bible sur laquelle vous avez prêté serment, là, vous avez dit tout ça, mais c'est zéro. Un Africain dit des choses comme ça, mais ça ne compte pas. Parce que vous n'êtes rien. Il n'y a rien dans vous. On rentre dans vos pays, fait du n'importe quoi. Les gens, ils envoient des vaccins pour tuer le peuple africain. Et vous êtes là, vous savez, mais vous ne dites rien. Parce qu'on vous donne des enveloppes de vous taire. Ça, c'est quelle vie, ça? Ça, c'est quelle vie, ça? Ça, c'est quelle vie? Non, 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 c'est incroyable, l'Africain. Les Africains. Ah non, 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 les Africains. Ah non, non, non. Moi, j'ai jamais vu un peuple comme l'Afrique. Les Africains, là. Non, non, c'est incroyable. C'est incroyable.
Les gens même vous envoient des vaccins. Ils injectent le sida à vos populations, vous savez, et on vous donne des enveloppes de vous taire. Et vous vous taisez. Vous ne dites rien au de l'argent. Tout cela n'a qu'à mourir, ce n'est pas votre problème. Mais ça, c'est n'importe quoi. Vous n'êtes pas des gens. Vous n'êtes pas des gens. Ça, c'est de la pure sorcellerie que vous faites. C'est de la pure sorcellerie que vous faites. Vous voyez? I don't know how to do this, how to say this, but I'm kind of a little frustrated about the situation in the Ivory Coast, in West Africa. We have the French army deployed in one of our cities called San Pedro in the southwest of the Ivory Coast. The population of the Ivory Coast don't know about it. Nobody is informed that French army have to be deployed on the city. Even the population ask themselves, what's going on in our city? Why the French army, they have a lot of equipment, heavy equipment, war equipment. The nuclear, whatever it is in San Pedro. The ship, the warship is in San Pedro, in Ivory Coast. The population of that city particularly don't know nothing about what's going on. Because the government never tell nobody what's going on. Since when Ivory Coast became French territory. When I was born, I thought that we was an independent country. But still today, the French control our politics and our economy in the Ivory Coast. When are they going to leave us alone for good? When are they going to leave us alone? Is nobody out there to say anything about that? Even the United Nations don't say nothing. Where is the United Nations? Huh? Tell me, where is the United Nations on this matter? They're not saying nothing because the French protecting the interests of the, superpower. We want them to leave our country. We want the French army to leave our country alone. We don't have no choice to call the Russia or the Chinese to defend us. Because we got enough for this French government. We got enough for this French army. Terrorize our population, our children, our mothers and fathers. We got enough for that. We got enough for the Western people coming to take us as a slave. We don't want that anymore. We don't want this slavery to go on in our country. We French, you guys have been warned. We don't want your military to operate in our country. We don't want that. We don't want this to go on. Take your base, military base, take the NATO. NATO is even in Jacquesville, in one of our cities. Ivory Coast is not part of the NATO. Why NATO come in Ivory Coast to have base? Why the NATO have to have base in the Ivory Coast in West Africa? Why? The people are here, they don't listen to that, they don't see what's going on in the TV, or they don't show. Those are the things they're not supposed to show to the population. The population never know nothing. They never know what's going on. Going to our country to steal our resources and leave us to suffer. Our children are suffering, our family are suffering. And nobody cannot say anything about it. Nobody says anything about it. Nobody says anything about it. Because we are the one who need to be suffer. We need to suffer. But I guess you guys, that's the wrong thing to do. Because today, we're going to call the Chinese people to help us. If there is nobody out there to help us, we can call anybody to help the Ivory Coast. So what kind of shit is there? French army deploy, big deployment for French army in Ivory Coast. Man, why? Is anybody can say something about that in our government? The population don't know nothing. Nobody say nothing on the TV to the people. Nobody knows anything. But what you see is the military vehicle on the Ivory Coast cities. Man, why? Why? What's going on? Thank you all for all.
We need the people to help us. We need people to truly help us. We need to be freed by this French military, French government. We need to take that. I mean, anybody who can help. We want anybody who can help come to help West Africa. We got enough for these people, man. We got enough. They're going back to their country and they're laughing on us on their TV. Oh, how poor they are. They are very poor. They don't have nothing to eat. They don't have nothing. We're going to send them help. We're going to do that for them. But they're not really doing nothing for us because the resources they give it to us, they think they give it to us, they're stealing from the Africans. Countries. Whatever they take, and they say, oh, we're going to help Africa here and on the TV. The African people suffer here, there, they suffer. It's a big lie. Because they go to steal their resource from Africa. That's what they do. That's what they do. They've been stealing our resources for a long time. We got enough for them now. We have enough. We need to live too. We need to live. I think Vladimir Putin is going to be welcome in Africa very soon. Very soon. The Chinese is going to be welcome in Africa very soon. Very soon. You guys do whatever you do. But we have another country we're going to call to help us. Free us for good. Thank you very much. My name is Ben DJ. Please share this video. Please share. Thank you very much. Thank you all for listening to me. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Si l'anglais est un peu déplacé, bon, souvent, quand tu es un peu fâché, il y a trop de... Souvent, il y a des petites fautes qui arrivent. Mais écoutez, je crois que vous pouvez corriger ça. Alors, mais le message est clair. Les Français n'ont pas le droit d'avoir leurs militaires dans nos rues. Les Français, c'est comme ça, ils ont tiré sur les Ivoiriens qui n'avaient pas d'armes en 2004, on se rappelle, à l'hôtel Ivoire. Il y a eu plus de 35 morts. Les Français, ils sont encore dans nos rues à San Pedro. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je vous remercie. Partagez cette vidéo, c'est Ben DJ, depuis l'hémisphère. Je vous remercie beaucoup. Allez, ciao. Please share this video. Il faut partager ça, maximum au maximum, pour que ça arrive. Allez, bye. C'était moi.